Gauthier, vous faites partie de ceux qui étaient à l'intérieur du ministère ce matin. Qu'est-ce qui est ressorti de cette discussion avec les représentants de différents ministères avec qui vous avez pu échanger? Écoutez, globalement, on nous a déroulé un discours, toujours le même discours, comme si depuis tant d'années les fédérations, du moins le gouvernement négociait avec nous, ou comme si le président de la CNEM négociait avec nous, ce qui n'est pas du tout le cas. Les organisations professionnelles ont tout simplement été menées en bateau depuis 2 ans. Donc on a le président de la CNAM qui impose tout simplement une convention qui va énormément nous toucher. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé depuis ce matin, le transport des hôpitaux à domicile, mais il y a d'autres revendications que vous avez. Quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur et qui font qu'autour de vous, il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés? Moi déjà avant tout, moi personnellement, ce qui me touche vraiment, c'est le transport partagé. Je trouve que c'est pas acceptable d'avoir des malades qui ont des dialyses, qui ont des cancers, qui vont être obligés d'attendre des heures et des heures, parqués comme du bétail, après pour pouvoir être emmenés chez eux. En gros, à 10h la dialyse est finie, ils rentrent chez eux à 17h. Donc sur le côté humain, déjà ce côté-là me touche vraiment personnellement beaucoup. Donc après, concernant l'ubérisation de notre profession dans sa majorité, de toute façon on voit bien aussi que sur la CNAM aussi, c'est le but de la CNAM, de la manœuvre. La tentative de sortie du compteur va justement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en nous faisant sortir du compteur, automatiquement toutes les dérives vont arriver. On sait très bien que ça va s'ubériser. Et en parlant d'ubérisation, moi je pose la question tout simplement, depuis 10 ans qu'Uber est arrivé dans notre pays, qu'est-ce que Uber nous a apporté? À part apporter de la misère sociale, à part apporter de l'esclavage moderne, quand on voit les restaurateurs, quand on voit les VTC qui manifestent tous les jours, qui en ont marre d'être des esclaves, nous on ne veut pas être des esclaves non plus. Mais là où il y a quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas avec notre corporation à nous, c'est que nous on a des lois qui sont passées il y a 10 ans, qui sont censées protéger notre métier, parce que les seuls qui ont le droit de circuler et de charger sur la voie publique, c'est les taxis. Donc la maraude électronique n'est pas appliquée. Donc on voit bien qu'il y a une volonté politique de laisser pourrir cette situation depuis tant d'années. Là aujourd'hui, quand vous regardez, on a 60 000, on a 80 000 personnes qui font notre boulot, alors que nous on a payé des licences des licences avec des prix importants. Donc c'est quelque chose qui n'est plus du tout acceptable. Comment vous voyez la suite du mouvement? Il n'y a pas eu de réponse ce matin. Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi, dans les prochains jours? Écoutez, déjà dans cet l'après-midi, on réserve quelques petites surprises. Donc on va sûrement faire des tentatives de marche pédestre. On verra bien sûr que ça soit sur Matignon ou que ça soit sur d'autres sites. Et puis en fin de journée, de toute façon, c'est là qu'en fin de journée, le mouvement va vraiment se durcir fortement en fin de journée, car on ne compte pas partir. Tant qu'on n'obtiendra pas un communiqué avec des revendications qui vont dans notre sens à nous, on ne bougera pas d'ici. Merci beaucoup Becker pour ce point en direct. En effet, il y a déjà eu quelques tentatives de s'approcher soit de Matignon